Imaginez que votre vie soit un long voyage dans un bateau à la dérive. Vous n'avez aucun contrôle sur la marée. Le vent souffle comme il veut et les vagues le poussent dans des directions imprévisibles. Le chaos est absolu, mais soudain, au milieu de ce tourbillon, une mélodie se met à retentir, une chanson. Et, pendant un instant, tout prend un sens. Le temps ralentit, la souffrance se dissout. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous remarqué qu'il y a quelque chose dans la musique qui nous transporte à un niveau de compréhension que les mots n'atteignent jamais? Parce qu'Arthur Schopenhauer croyait exactement cela. Il a dit que la musique n'est pas seulement un art, mais l'essence même de la réalité, se manifestant directement dans notre âme. Mais comment est-ce possible? Comment de simples sons organisés peuvent-ils nous révéler quelque chose d'aussi profond sur l'existence? La musique est une métaphore du monde, écrivait Schopenhauer dans Le Monde comme volonté et représentation. Mais cette phrase, apparemment simple, cache pour lui une idée bouleversante. Tous les autres arts ne sont que des ombres de la réalité, des tentatives désespérées de capturer avec des peintures, des mots ou du marbre ce que la musique exprime de manière directe et viscérale. Le tableau tente de figer un instant dans le temps. La littérature cherche à traduire les pensées en symboles limités par le langage. La sculpture immortalise la forme, mais jamais l'essence. La musique, cependant, brise toutes ces barrières. Il ne représente pas le monde. Il l'est dans sa forme la plus pure et la plus brute. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines mélodies vous font pleurer sans que vous compreniez exactement pourquoi? Pourquoi une séquence d'accords peut-elle provoquer une catharsis aussi profonde que le souvenir d'un amour perdu ou l'expérience d'une grande épiphanie? C'est parce que la musique n'a pas besoin de passer par l'intellect. Elle n'a pas besoin d'explication, de médiation ou de traduction. Quand vous lisez un poème sur la douleur, vous comprenez. Quand vous entendez une complainte sous la forme d'une mélodie, vous la ressentez. Schopenhauer affirmait que la musique a un pouvoir unique parce qu'elle n'est pas liée au monde phénoménal, c'est-à-dire à l'univers des apparences, des illusions construites par les sens et l'intellect. Il touche directement à ce qu'il a appelé la volonté, la force primitive, irrationnelle et incessante qui meut le monde. Pour comprendre cela, pensez à la façon dont la musique nous domine sans effort. Il n'a pas besoin d'arguments, de logique ou de justification, elle s'impose. Vous pouvez être distrait, occupé, plongé dans des pensées banales, mais si une mélodie intense et inattendue traverse la pièce, elle vous capturera, vous sortira de la réalité quotidienne et vous fera ressentir quelque chose dont vous ne savez peut-être même pas qu'il était en vous. Nietzsche, influencé par Schopenhauer, disait que sans musique, la vie serait une erreur. Et peut-être que vous ne vous en êtes jamais rendu compte, mais la vie sans musique serait une erreur colossale. La musique structure le temps de manière à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Il façonne nos humeurs, nous fait voyager sans avoir à quitter les lieux et, plus que toute autre forme d'art, a la capacité de nous transformer au moment précis où l'expérience de la musique se produit. Et le plus curieux, c'est qu'il n'a même pas besoin d'être compris rationnellement. Même si vous n'avez jamais étudié une partition, même si vous ne comprenez rien aux tonalités ou aux progressions harmoniques, cela vous affecte toujours. La physique des ondes sonores est peut-être expliquée, mais l'effet de ces ondes sur les humains reste un mystère fascinant. Qu'est-ce qui nous émeut dans le Ré mineur de Bach? Qu'est-ce qui nous fait frémir devant la fureur de Stravinsky ou nous perdre dans la rêverie mélancolique de Chopin? Pourquoi un simple grattage de guitare peut-il nous transporter vers des souvenirs endormis, des sentiments oubliés et des douleurs silencieuses? Parce que la musique, au fond, est le reflet de l'existence elle-même. Elle palpite comme la vie, avec ses hauts et ses bas, ses harmonies et ses dissonances, ses résolutions
et ses tensions insolubles. Si le monde est chaos, la musique est le seul ordre capable de l'organiser sans le détruire. Le grand compositeur et chef d'orchestre Leonard Bernstein a dit que la musique peut donner un nom à l'innommable et communiquer l'inconnaissable. Et Schopenhauer, à sa manière particulièrement pessimiste, d'ajouter « La musique révèle ce que nous essayons d'ignorer, ce qu'il y a dans les entrailles de la réalité, et que, par peur ou par commodité, nous insistons pour ne pas voir. C'est pourquoi certaines chansons semblent porter en elles l'âme même de l'univers. Lorsque nous entendons le chant grégorien, il y a quelque chose de sacré dans l'air, comme si nous nous connections à quelque chose d'éternel. Lorsqu'un bluesman solitaire gratte sa guitare et chante sa douleur, nous avons l'impression qu'il ne s'agit pas seulement de lui, mais de nous tous. Lorsque le tango éclate dans une salle enfumée de Buenos Aires, il y a plus que de la danse là-bas. Il y a un récit de désir, de perte, de nostalgie. La musique parle toutes les langues et en même temps n'en a besoin d'aucune. Il communique ce que les mots ne disent pas. Et Schopenhauer l'a compris comme personne d'autre. Il voyait la musique comme le seul art capable d'échapper à la malédiction de la représentation. Si tout art dépend de symboles, de formes, d'abstractions pour traduire la réalité, la musique n'a besoin de rien de tout cela. Il ne s'appuie pas sur une référence externe pour avoir un sens. Un tableau a besoin d'un objet. Une pièce de théâtre a besoin d'une intrigue, mais d'une symphonie. Il existe par lui-même. Et voici le nœud du problème. Si la musique est la seule forme d'art qui touche directement à l'essence de la réalité, alors ce n'est pas seulement un passe-temps, la toile de fond des moments décontractés de la vie. C'est l'une des rares clés dont nous disposons pour comprendre ce que nous sommes. Pour Schopenhauer, la musique était une révélation métaphysique, un portail vers une vérité que les mots n'atteindraient jamais. Mais voici la question. Écoutez-vous uniquement avec vos oreilles? Ou permettez-vous vraiment à la musique de révéler quelque chose sur le monde et sur vous-même? Mais si la musique nous permet de toucher l'ineffable, si elle est cette révélation nue de la vérité ultime de l'univers, alors une question inévitable se pose. Pourquoi souffrons-nous? S'il existe un art capable de nous transporter au-delà des carcans du temps, qui nous arrachent aux chaînes de la matérialité et nous font flotter au-dessus des abîmes de l'existence, pourquoi restons-nous encore esclaves de nos désirs? Schopenhauer nous donne une réponse dure, inconfortable, de celle que nous ne voulons pas entendre. Nous souffrons parce que la vie est mue par une force aveugle et insatiable, la volonté. Il n'a pas de visage, pas de but, pas de compassion. Elle veut simplement et, en voulant, nous pousse à poursuivre sans cesse ce qui ne sera jamais assez. Nous voulons de l'argent, du statut, de la reconnaissance, de l'amour, du plaisir, de la sécurité. Mais que se passe-t-il lorsque nous réalisons tout cela? Nous commençons à en vouloir plus. Et si nous ne pouvons pas, nous souffrons. Le cycle est inéluctable, un rouage cruel qui ne cesse pas de bouger. Et c'est là que réside le grand dilemme. Si la musique est capable de nous sortir de cette prison, pourquoi insistons-nous pour y retourner? Pensez à une expérience musicale profonde, l'une de celles qui vous coupe le souffle. Un concert sublime, une chanson qui résonne dans les profondeurs de l'âme, un passage de piano qui vous fait oublier, l'espace d'un instant, toutes les misères du monde. Vous n'êtes plus un individu poursuivant des objectifs vides. Vous n'êtes plus une pièce usée par le temps. Vous êtes pur sentiment. Vous vous dissolvez dans la musique et pendant quelques minutes, ou peut-être quelques secondes, la souffrance disparaît. C'est comme si l'existence révélait de ses secrets, quelque chose qui a toujours été là, mais qui ne s'est laissé montrer que maintenant. Et ensuite, que faisons-nous après ce moment d'extase? Nous retournons à la routine, aux douleurs du monde, aux petits dilemmes qui nous consument. Nous nous accrochons à nouveau aux soucis, aux attentes, aux angoisses.
parce que nous en sommes dépendants. Nous voulons souffrir, ou plutôt, nous ne savons pas comment vivre sans souffrir. Nietzsche, buvant à la fontaine de Schopenhauer, l'a compris avec une précision chirurgicale. Il a dit que la douleur est inhérente à la création, qu'il n'y a pas de grand art sans souffrance. Il faut le chaos en soi pour donner naissance à une étoile dansante, a-t-elle écrit dans Ainsi parlait Zarathustra. La musique nous libère momentanément de la douleur, mais elle nous enseigne aussi quelque chose d'essentiel. La souffrance est inévitable, mais elle peut être transformée. Et la grande question est, allons-nous permettre à la douleur de nous détruire ou allons-nous l'utiliser pour créer de la beauté? Regardez les grands compositeurs, les vrais génies de la musique. Presque tous ont été en proie à de gigantesques conflits internes. Beethoven, sourd et irascible, a composé certaines des plus grandes pièces de l'histoire de l'humanité, tout en faisant face à sa propre tragédie personnelle. Chopin, avec la tuberculose, a composé des préludes qui sont une pure mélancolie cristallisée. Billie Holiday, une femme noire dans un monde brutalement raciste, a utilisé sa voix pour distiller une douleur qu'aucun texte ne pourrait jamais exprimer. Et qu'est-ce que tout cela nous montre? Cette musique non seulement nous libère de la souffrance, mais nous aide aussi à la comprendre, à lui donner un sens. Parce que la souffrance insensée est insupportable. Mais quand la douleur se transforme en art, quand elle est sublimée en notes, en accords, en mélodies, alors elle cesse d'être un fardeau et devient un miroir. Et quand nous nous voyons dans ce miroir, quelque chose change. C'est pourquoi nous écoutons de la musique triste quand nous sommes tristes. Non pas pour aggraver la douleur, mais pour la rendre compréhensible. Quand le violoncelle se lamente dans une pièce de Bach, il dit d'une certaine manière « Je sais ce que tu ressens. Je suis passé par là aussi. » Et cela nous conduit à une révélation essentielle. Si la musique est un pont entre la souffrance et la transcendance, pourquoi nous bornons-nous à ne l'utiliser que comme toile de fond pour des moments triviaux? Pourquoi le réduisons-nous à un simple divertissement jetable? La musique n'est pas quelque chose qui doit être consommé sans attention, comme tout bruit dans un centre commercial bondé ou un fond sonore pour remplir le silence d'un ascenseur. Elle mérite d'être ressentie. Elle demande à être comprise avec l'âme. Schopenhauer nous prévenait, si la musique est le seul art capable de nous montrer la vérité, alors la traiter avec superficialité est un gaspillage colossal. Et vous, à quand remonte la dernière fois que vous avez entendu de la vraie musique, non pas avec vos oreilles, mais avec tout votre être? Il y a des moments rares et presque mystiques où la musique nous arrache au monde ordinaire et nous jette dans un état d'extase absolue. Une expérience qui, par sa nature même, échappe aux mots, parce que les mots sont rationnels, tandis que la musique parle directement à l'âme, sans intermédiaire. Et c'est précisément la raison pour laquelle Schopenhauer considérait la musique comme l'expression la plus pure de la volonté, cette force aveugle et impitoyable qui imprègne toute existence, gouvernant nos désirs, nos impulsions et surtout notre souffrance. Cette idée peut sembler abstraite, mais pensez à l'impact viscéral de la musique sur votre corps. Un accord inattendu peut faire battre le cœur. Une mélodie subtile peut refroidir la peau comme un souffle de vent froid par une chaude journée. Le rythme peut faire bouger les pieds dans le temps sans s'en rendre compte. Et le plus impressionnant, aucun de ces effets n'a besoin de passer au tamis de la raison. Ils se produisent tout simplement. C'est un domaine qui défie les lois de la logique, car la musique, contrairement à toute autre forme d'expression humaine, n'a pas besoin d'explication pour être comprise. Il s'infiltre en nous sans demander la permission, comme s'il était déjà inscrit dans nos entrailles depuis la nuit des temps. C'est peut-être la raison pour laquelle, dans différentes cultures et à différentes époques, la musique a été utilisée comme un outil pour modifier les états de conscience. Des tambours tribaux induisant la transe au choral sacré, édifiant l'esprit. La musique a toujours été un moyen d'accéder à quelque chose de plus grand que nous-mêmes.
Le philosophe grec Platon, des siècles avant Schopenhauer, disait déjà que la musique donne des ailes à l'esprit, l'envol à l'imagination et la vie à tout. Il a compris que la musique n'était pas seulement un divertissement, mais un pouvoir transformateur, capable de façonner le caractère des individus et, par conséquent, le destin des civilisations. Et puis nous arrivons à l'une des questions les plus provocantes. Si la musique a ce potentiel de transcendance, pourquoi la traitons-nous souvent comme un produit banal, une toile de fond pour des distractions triviales? Schopenhauer aurait un mépris absolu pour cette approche réductionniste. Pour lui, la musique ne doit pas être utilisée comme un simple embellissement sonore, pour emballer des conversations superficielles ou pour masquer le silence inconfortable de la vie quotidienne. Il doit être vécu comme une plongée profonde dans l'essence même de l'existence. Écouter vraiment de la musique et ne pas se contenter de la consommer passivement signifie être prêt à être transformé par elle, à nous permettre d'être dépouillés de toutes les illusions confortables que nous entretenons sur nous-mêmes et sur le monde. Cela explique pourquoi certaines compositions semblent avoir le pouvoir de déchirer l'âme. Ce n'est pas un hasard si certaines pièces nous font pleurer sans que nous puissions dire exactement pourquoi. Qu'y a-t-il dans l'adagio pour cordes de Samuel Barber qui provoque ce sentiment d'impuissance? Qu'y a-t-il dans le Hack de Mozart qui nous fait ressentir la mortalité de manière si écrasante? La musique n'a pas besoin de nous raconter une histoire pour nous faire ressentir sa vérité. Il nous fait ressentir le poids de l'existence sans avoir besoin d'un seul mot. Et c'est peut-être exactement ce qui effraie tant de gens, car, au fond de nous, nous vivons en fuyant cette confrontation avec la réalité. Nous nous anesthésions avec des distractions, avec des bruits inutiles, avec une avalanche d'informations jetables qui nous tient occupés, mais vides. Schopenhauer voyait la musique comme l'un des rares moyens d'échapper à cette illusion, même temporairement. Mais il savait que ce n'était pas une évasion ordinaire comme les autres, vers lesquelles nous nous tournons tous les jours. Ce n'était pas un refuge artificiel. Au contraire, c'était le réveil. Parce que la musique, lorsqu'elle est vécue pleinement, nous oblige à faire face à ce qui est en nous. Et c'est une expérience que tout le monde n'est pas prêt à vivre. Après tout, que se passerait-il si, en nous immergeant dans le son, nous découvrions quelque chose sur nous-mêmes que nous ne voudrions pas voir? Et si nous nous rendions compte que derrière toute l'agitation de la vie moderne se cache un vide que nous évitons de regarder? C'est peut-être la raison pour laquelle tant de gens choisissent d'écouter de la musique en arrière-plan, sans vraiment s'y adonner. Parce que la véritable écoute demande du courage. Il y a une vérité que peu de gens sont prêts à accepter. La musique n'est pas seulement un plaisir raffiné ou un passe-temps sophistiqué, mais un miroir brutal de l'âme. Il a le pouvoir d'arracher les masques que nous utilisons pour faire face à la vie et de nous exposer à ce que nous sommes vraiment. Et c'est exactement pourquoi beaucoup le craignent, même inconsciemment. L'impact qu'une mélodie peut avoir en nous est imprévisible, écrasant, incontrôlable. Schopenhauer, avec sa précision chirurgicale dans le dévoilement de la condition humaine, a compris que la musique joue quelque chose que la raison n'atteint pas. Il n'illustre pas de concept ou ne traduit pas d'idées. C'est la manifestation même de la volonté, ce principe irrationnel qui nous meut, nous torture et nous entraîne dans l'existence. Si tout art tente de représenter la vie à travers des formes, des couleurs, des mots ou des images, la musique, selon Schopenhauer, va plus loin. Il ne se contente pas de dépeindre l'existence, il l'incarne. Écouter de la musique, c'est sentir le pouls de sa propre volonté, cette force aveugle qui nous fait désirer sans jamais trouver pleine satisfaction. C'est pourquoi certaines harmonies résonnent en nous d'une manière presque douloureuse. La mélancolie nocturne de Schopenhauer ne nous rappelle pas seulement la tristesse. C'est la tristesse elle-même dans sa forme la plus pure.
Le désespoir du cœur de Bach n'évoque pas seulement l'angoisse. Il est l'angoisse qui prend vie sous nos oreilles. La musique n'a pas besoin de médiation. Elle touche directement ce qu'il y a de plus profond dans notre condition humaine. Et pourtant, que faisons-nous de cette expérience? Nous le fuyons. Nous utilisons la musique comme toile de fond pour des activités banales. Nous le réduisons à un simple stimulus auditif qui remplit le silence. Mais nous évitons de nous y livrer complètement, car si nous le faisons, si nous nous laissons vraiment absorber par elle, nous courons le risque de nous confronter à ce que nous essayons de nous cacher. Et peu de gens peuvent supporter cette confrontation. C'est peut-être la raison pour laquelle certains des esprits les plus brillants de l'histoire se sont tournés vers la musique dans les moments de plus grand désespoir. Albert Einstein, qui a révolutionné la physique et percé les secrets du temps et de l'espace, avait coutume de dire que s'il n'avait pas été un scientifique, il aurait été musicien. Il voyait dans la musique une logique plus profonde que toute équation, une forme d'expression qui transcendait les limites des mots et des nombres. Beethoven, à son tour, a trouvé dans la musique un refuge contre la surdité qui lui a volé le monde. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'entendrait plus jamais les sons qu'il créait, il a écrit dans l'une de ses lettres que, s'il n'y avait pas eu la musique, il se serait suicidé. Pour lui, la musique n'était pas seulement un moyen de communication, c'était l'essence même de l'être. Et cela nous conduit à une réflexion inévitable. Si la musique a ce pouvoir de nous transformer, de révéler des vérités profondes sur nous-mêmes, pourquoi continuons-nous à la traiter comme un simple accessoire de la vie quotidienne? Banalisons-nous la musique parce que nous avons peur de ce qu'elle peut nous montrer? Peut-être préférons-nous maintenir l'illusion que nous sommes des êtres rationnels, logiques et contrôlés. Car admettre que la musique nous commande d'une manière aussi viscérale serait admettre qu'il y a en nous quelque chose qui échappe au domaine de la raison. Et puis la question la plus inconfortable de toutes se pose. Écoutons-nous vraiment? Ou sommes-nous devenus habitués à consommer de la musique de la même manière que nous consommons n'importe quoi d'autre? Pas d'attention, pas d'abandon, pas d'engagement réel. À quand remonte la dernière fois que vous avez écouté une chanson sans rien faire d'autre, sans regarder un écran, sans être distrait par une autre activité, sans transformer ce moment en plus de bruit dans la précipitation de la vie quotidienne? À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes laissé prendre par la musique sans résistance, sans barrière, sans peur de ce qu'elle pourrait éveiller en vous? Parce que la vérité est la suivante. Écouter de la vraie musique n'est pas une expérience passive, c'est un acte de courage. Mais si écouter de la vraie musique est un acte de courage, alors qu'en est-il de ce que nous choisissons d'écouter? Osons-nous nous abandonner aux sons qui nous défient, qui nous confrontent, qui nous élèvent au-delà de ce que nous connaissons déjà? Ou bien nous réfugions-nous dans le confort du prévisible, à la recherche de mélodies qui ne font que confirmer ce que nous ressentons déjà, sans jamais nous faire sortir de notre place? Schopenhauer dirait que ce choix n'est pas banal. Cela en dit long sur qui nous sommes et ce que nous sommes prêts à affronter en nous-mêmes. Il n'y a pas d'expérience musicale sans risque, car la musique a la capacité unique de nous conduire à des états que nous ne pouvons souvent pas atteindre par nous-mêmes. Elle peut nous faire flotter dans l'extase, comme dans les compositions éthérées de Debussy, où chaque note semble suspendue dans le temps, se dissolvant comme la brume à l'aube. Mais elle peut aussi nous jeter dans des abîmes insondables, comme dans les dissonances troublantes de Mahler, qui résonnent comme des cris silencieux dans l'âme. La question est, sommes-nous prêts pour ces voyages, ou préférons-nous éviter ce qui peut nous ébranler, nous déplacer, nous désorienter? Parce que la vérité est que la musique, dans son essence la plus pure, n'est pas un simple passe-temps, mais une clé qui peut ouvrir des portes à des dimensions cachées de l'expérience humaine. C'est pourquoi certains peuples anciens
croyaient que les sons possédaient des pouvoirs magiques, capables de les guérir ou de les rendre fous. C'est pourquoi les chamans ont recours à des rythmes hypnotiques pour mener à bien leur voyage spirituel. Et c'est pourquoi, à ce jour, il y a des chansons qui nous font pleurer sans que nous puissions expliquer pourquoi. La musique nous parvient avant même que nous puissions nous défendre contre elle. Schopenhauer le savait mieux que quiconque. Comme nous l'avons déjà évoqué plus d'une fois dans cette vidéo, pour lui, la musique était une expression directe de la volonté, cette force irrationnelle qui nous pousse au désir infini, à la nostalgie sans fin, à la douleur d'exister. Mais il voyait aussi dans la musique un antidote, peut-être le seul contre ce cycle épuisant de désir et de souffrance. Parce que lorsque nous nous perdons dans la musique, lorsque nous ne faisons qu'un avec les notes qui se déploient dans l'air, nous éprouvons un soulagement rare de notre condition. Ce n'est pas que la musique nous trompe ou nous détourne de la réalité. Au contraire, elle nous fait affronter la vérité d'une manière si pure, si dépourvue de concepts et d'abstractions, que, pendant un bref instant, nous nous libérons du poids d'être ce que nous sommes. Et c'est là que réside un paradoxe fascinant. La musique nous révèle la souffrance inhérente à l'existence, mais ce faisant, elle nous procure une sorte particulière de consolation. Non pas la consolation bon marché de la distraction ou du déni, mais le profond soulagement qui vient de la reconnaissance. C'est pourquoi nous écoutons des chansons tristes quand nous sommes tristes. Non pas parce que nous voulons nous enfoncer encore plus profondément dans la douleur, mais parce que, d'une manière ou d'une autre, nous avons besoin de savoir que nous ne sommes pas seuls dans cette douleur. La mélancolie du blues, la solitude du fado, la complainte de l'adage. Tout cela nous rappelle que la souffrance n'est pas seulement la nôtre, qu'elle fait partie du tissu de la réalité elle-même et qu'il y a une beauté étrange et inéluctable en elle. Donc, si Schopenhauer était vivant aujourd'hui, que penserait-il de la façon dont nous traitons la musique? Pouvait-il supporter de voir ce que nous avons fait de ce trésor? La musique, qui était autrefois sacrée, qui était autrefois un canal pour le divin, qui était autrefois un refuge pour les esprits agités, est aujourd'hui souvent réduite à un produit de consommation rapide, à un bruit de fond, à quelque chose que nous écoutons sans écouter. Dans un monde où tout a besoin d'être immédiat, où l'attention se disperse en quelques secondes, où les oreilles se sont habituées à des formules répétitives et sans âme, savons-nous encore ce que signifie vraiment écouter? Et maintenant, je vous demande, à quand remonte la dernière fois qu'une chanson vous a coupé le souffle? À quand remonte la dernière fois qu'un accord vous a fait frissonner? À quand remonte la dernière fois que vous avez permis à une mélodie de vous emmener au-delà de ce qui est sûr et familier? Si vous ne vous en souvenez pas, il est peut-être temps d'écouter vraiment. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si une note a résonné en vous, alors dites-moi, quelle chanson vous a déjà fait ressentir quelque chose que les mots n'expliquent pas? Laissez votre commentaire et partagez cette conversation. Et bien sûr, si vous voulez continuer à explorer les mystères de l'esprit et de la philosophie avec moi, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et venez écouter ce que peu ont le courage de dire.